Kwakonchoy, Kwakonchon. Bonjour, bienvenue dans ce nouveau sentier de la Chine. Aujourd'hui, je vous reçois dans l'entrepôt. On commence à être en préparation pour la Fashion Week, donc vous excuserez un peu le bazar. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de deux objets que nous avons achetés, alors à 25 ans d'intervalle. C'est deux objets édités par Stener. Le premier, c'est cette borne de Roger Landau, qui s'appelle Uniblock 4, qui avait été faite à peu près autour des années 70, en 70-72, c'est-à-dire après un vrai virage à la fin des années 60, où ils ont commencé vraiment à travailler sur le plastique. Ils ont fait travailler des gens comme Claude Courtecuisse, comme Pascal Mourgue, comme Kwakonchoy. Donc l'Uniblock 4, c'est un module en ABS moulé, qui à l'origine avait été conçu pour faire des cafétérias. Alors bon, il paraît qu'il y en a eu à l'Assemblée nationale, j'imagine les hommes politiques bien costauds dans l'Uniblock. Donc ce sont des pièces assez rares. On reçoit un coup de téléphone d'un type qui nous dit « Ah, il y a un plan d'Uniblock, il y a une cafétéria, c'est à la montagne ». Il y en a 15 ou 16 des Uniblocks, qui nous envoient quelques photos et on achète ces Uniblocks sans voir. Et ça, notre maître à penser, Michel Souillac, nous avait toujours dit, il faut jamais acheter sans voir. Alors à l'époque, on était jeunes, arrivés chez XXO, ils n'étaient pas en super bon état, quoi. Donc voilà, ils méritaient vraiment des grosses restaurations. Bon, à la finale, c'était quand même un très bon achat parce qu'on n'en a jamais vraiment revu d'autres. Donc ces pièces-là, petit à petit, on les restaure. Et aujourd'hui, on a quand même de quoi reconstituer une cafétéria. Voilà. Donc ensuite, même erreur. Il y a de ça 3 semaines, 1 mois, on voit sur le Bon Coin des Pussycat, maison Stener, Kwakonchon. Les Pussycat, c'est des fauteuils assez rares. C'est des petits fauteuils qui ont été faits en 1967, coque plastique, tissu. On achète ces fauteuils, pareil, sur photo, sans aller voir. Le prix, c'était ce que Michel appelait un prix à la con. Donc c'est le prix sur lequel il faut toujours se méfier. Des fauteuils qui devraient coûter dans les 3 000 € et qui sont vendus 1 500 €. Il y a des voyants rouges normalement qui s'allument, quoi. C'est pas cher, mais c'est quand même 1 500 €. C'est pas non plus 150 €. Et lorsqu'ils arrivent, je m'aperçois qu'en fait, il y a des choses qui vont pas. Alors, soit ils ont été bidouillés, parce que ça, ce sont des pièces qui n'existent pas sur les Kwakonchon. On n'a pas les petites boules là, les petites boules de finition n'existent pas. Est-ce que ce sont des faux ou est-ce que c'est une bidouille? Si on se reporte à la documentation, parce que ça c'est toujours très important. Donc ce bouquin, c'est un bouquin qui avait été fait par Patrick Farvardin, qui était un copain, grand collectionneur de céramique, qui malheureusement nous a quittés prématurément. Et vous voyez, si on y regarde bien de plus près, eh bien, il n'y a pas ces espèces de verrues là, un peu bizarres, et il n'y a pas les boules. En fait, à chaque fois qu'on déroge à la règle, pique. Moi, je vous conseille fortement, quand vous achetez, il faut toujours voir ce que vous achetez. Ça, c'est une règle à la Chine. C'est quand même des jolis fauteuils et on les louera. Mais je ne suis pas sûr que si je les avais vus, je les aurais achetés. Voilà. Alors, il y a, là, ici, on a l'Uniblock. Donc, on voit que l'Uniblock, ils ont été faits en jaune, ils ont été faits en noir, ils ont été faits donc pour des cafétérias. Donc, bon, voilà, toute l'importance de la doc, encore une fois, c'est qu'on peut s'assurer de la provenance des meubles et de qui les a faits, qui les a édités. Donc, ce sentier de la Chine se termine. En tous les cas, mon dernier conseil, ne jamais acheter sans voir. Voilà. Au revoir.